Je vous présente une autre expérience donc de travail avec le papier card, pastel card de chez Sennelier, version mix média. Et là, je vous donne l'idée où vous avez encore dans votre palette des couleurs qui restent en aquarelle d'un précédent ouvrage. Ce qui me permet aussi de dire que quand on travaille sur une série, quel que soit le sujet, si vous avez une série de plusieurs, 2, 3, 4 ou 5 tableaux, ça vous permet de garder une gamme colorée éventuellement que vous pouvez agrémenter d'autres couleurs, mais vous avez votre base. Donc ça c'est l'occasion. J'ai juste rajouté dans la base par rapport à mon précédent tuto des verts fluo, et puis j'ai rajouté aussi là pour cette technique, pour ce tableau là, quelques roses, mauves, bleus, blancs aussi. Et là je vous montre donc dans le petit réceptacle au niveau des préparations de couleurs comment je procède. Je mets un peu de pigment au niveau de chaque couleur dont j'ai besoin, que je peux après décliner sur d'autres gammes, c'est-à-dire qu'à partir de ce vert là, je peux utiliser l'autre jaune à côté et faire une autre couleur. Donc je prends un peu de jaune de ce godet là, plus un peu de vert de l'autre godet, ce qui me permet d'utiliser, de faire une chromatologie en fait quelque part. Voilà, ça va me donner une autre nuance comme ça. Et je vais faire la même chose pour ce tableau là. Vous voyez dans le petit godet à partir du jaune là, à côté du jaune où il y a du bleu et du rouge. Donc avec ces deux nuances là, je vais faire des violets, des mauves, enfin 3 ou 4 gammes de couleurs qui vont me permettre de peindre les bleuets. C'est pas des bleuets d'ailleurs, c'est des jacinthes sauvages, pardon. Donc voilà, je vous montre que je travaille toujours avec différents pinceaux. Je ne mélange pas trop les pinceaux dans les godets de bain de couleurs que j'ai fait pour éviter justement de salir mes couleurs. Je vais travailler sur cette zone-là, je vais délimiter la façon dont j'aborde mon arrière-plan, plan par plan justement, zone par zone, parce que suite à mes précédentes expériences avec l'aquarelle sur ce type de papier, il vaut mieux être certaine d'avoir fini une zone avant de passer sur l'autre zone. Donc là je donne juste une petite direction du travail qui va être accompli. Je note accessoirement les tiges de ces jacinthes sauvages et je vais commencer sur le premier triangle à ce niveau là, donc qui correspond au niveau de la photo. Là où j'ai énormément de variations de couleurs, j'ai des blancs, des jaunes, des verts clairs, des ocres jaunes, des bleus, des marrons, enfin voilà, je vous montre à peu près la gamme de couleurs que j'utilise, que j'ai complété donc dans mon boîtier aquarelle juste devant la photo. Et c'est parti, donc ça demande beaucoup de concentration pour être sûr d'avoir les bonnes couleurs aux endroits que je dessine.
Ouais. Mince. Ah oui. La dernière fois, quand j'ai travaillé sur ce type de sujet, je me suis rendu compte qu'avec l'aquarelle, en fait, sur ce papier-là, il faut bien cibler les zones sur lesquelles vous travaillez. Donc, parce que si on s'arrête entre temps, on va nous faire évidemment. Donc, j'ai décidé pour cette étape-là de privilégier zone par zone. C'est-à-dire que j'ai travaillé d'avance là, et là, en ce moment, j'apporte tous les mots. Et j'assemble ce page qu'on distingue un peu plus loin. Donc, je cible en fait là où approximativement elle se trouve. Donc, sur cette forme harmonique de la courbure. Alors, c'est des détails sur lesquels je mets en pastel. Donc là, en fait, j'ai surtout du plaisir à voir ce que ça crée quand on joue avec le nombre des violet et des blancs que j'ai laissé. Là, tout pareil. Ça me permet de proposer après en fonction de l'énergie. Donc, je vais chercher dans le photo toutes les nuances. Je vois la passage, je les passe. Donc je reprends cette peinture et je vais faire toute cette partie haute là, rectangulaire sur le haut, et précisément cette partie là qui permet aux jacinthes sauvages de se décrocher du fond un peu plus foncé. Donc pour ça je garde toujours ma gamme de couleurs que j'ai préparée dans la palette. Il y a des marrons, il y a des bleus foncés, il y a des verts bleus. Voilà, il y a plutôt vert bleu. Toujours avec un pinceau par couleur. Et dans cette palette, j'ai gardé donc des marrons, des ocres, des rouges. Et un vert que j'ai saturé un petit peu avec l'ocre rouge. Donc pour cette partie-là, je vais peindre un peu plus grossièrement pour renforcer l'effet de flou qu'on a en arrière-plan.
J'ai mis en mode accéléré pour que vous puissiez voir un peu plus rapidement comment on progresse. C'est aussi à vous de trouver votre façon de faire. Et puis voilà, donc une fois que j'aurai fini de peindre toute cette première peinture là, je reviendrai avec des pastels un peu plus tard. @gmail.com. I'm sure I updated this on the site. I went as far as I could on the website, you see, and went to change my address, went to change my details. And of course, it doesn't allow you to change to a non-UK address. So I was completely stuck. I thought it was going to be easy, but obviously you can't do that. Thank you. Thank you. Yeah. So it's 07749 058 640. That's the mobile. And it's davidbrameld.org.